Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Déjà, désolée pour l'absence de ces 2 dernières semaines, j'étais très occupée. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les procédures, particulièrement deux procédures utilisées en Fortran 90. Il s'agit des subroutines ou encore sous-programmes et des fonctions. Donc, nous allons débuter par les subroutines. Une subroutine, c'est un sous-programme ou un petit programme qui nous permet de faire un même calcul plusieurs fois. Donc, il est souvent utilisé dans le programme, mais la plupart du temps, il est utilisé en dehors du programme principal. Et sa syntaxe est la suivante. Donc, nous avons subroutine, nom du programme et nom de la subroutine. Les arguments clés ou bien principaux de la subroutine. Nous avons implicit non ici, c'est obligatoire de mettre implicit non parce que nous aurons des déclarations de variables à faire, y compris les variables utilisées dans les parenthèses du nom de la subroutine. Par la suite, nous avons des lignes de code qui vont utiliser ou modifier les variables. Et enfin, nous avons la subroutine qui va se fermer. Avant de continuer, je tiens à préciser que quand on écrit non subroutine avec des arguments, au moment de l'appel de la subroutine, l'ordre des arguments tel qu'écrit dans la parenthèse doit être respecté, sinon vous aurez des erreurs. Passons maintenant aux fonctions. Donc, les fonctions, ce sont des fonctions, je me répète, mais ce sont des fonctions qui permettent de faire un certain nombre de calculs. Je prends l'exemple, j'ai la fonction f de x. Voilà, mon paramètre c'est x et c'est la valeur de x qui varie à chaque fois. Donc, au lieu de chaque fois écrire le contenu de la fonction f de x, je préfère utiliser f de x que je vais définir comme étant une fonction. Pour ne plus trimballer tout le contenu de la fonction f de x, mais ne trimballer que f de x en lui-même lors des appels pour pouvoir avoir accès au contenu de f de x. Donc la subroutine, c'est type fonction nom de la fonction avec les arguments. Nous avons implicit non. Ici, c'est si vous avez des affectations à faire. Pour les petits programmes, c'est pas nécessaire. Nous avons les déclarations des variables parmi lesquelles les arguments 1 et 2. Nous avons les lignes de code qui utilisent les arguments et attribuent une valeur à la fonction. Et enfin, nous avons la fermeture de la fonction. En troisième position, nous allons voir un programme, la structure d'un programme avec la subroutine et la fonction en donc, nous avons programme, nom du programme, comme nous avons vu la fois précédente. Nous avons implicit non, déclaration des variables, y compris de la subroutine et de la fonction. Nous avons les lignes de code. Ici, nous allons appeler la subroutine. Et sans oublier les parenthèses avec les arguments à l'intérieur, nous avons les lignes de code utilisant la subroutine. Et enfin, nous avons la fin du programme et juste en dessous, nous avons la subroutine, ses arguments et enfin, nous avons la fonction. Ceci ayant été présenté, passons maintenant à un exercice pour mettre en pratique ce que nous venons de voir. C'est un exercice très basique. En fait, le but de cet exercice, c'est de résoudre le cosinus par le développement de la série de Taylor. Et nous savons que la fonction, elle est donnée par la somme de n allant de 0 à l'infini, de moins 1 à la puissance n, c'est x à la puissance 2n, 2n factoriel, c'est 2n factoriel. Donc, le but du programme, c'est de faire un programme qui calcule le cosinus pour x égale à 0,5 et on demande que le programme s'arrête une fois la différence delta entre la valeur calculée par le programme et celle calculée par la fonction intrinsèque cosinus de x en radian est inférieure à epsilon qui est égal à 10 à la puissance moins 5. Et j'ai fait deux annotations selon lesquelles le factoriel va se calculer à l'aide d'une fonction et le cosinus va être calculé dans une subroutine. Une fois ceci ayant été présenté, passons à la rédaction du programme.
Je vais vous montrer comment utiliser une fonction et une subroutine pour faire le calcul du cosinus par la formule de Taylor. Je vais utiliser la fonction pour faire le calcul du factoriel et la variable que je vais nommer cossi qui me permettra de faire le calcul. Je vais utiliser la variable et je vais également effectuer le calcul dans la subroutine. Donc, ce qui revient à dire que le programme principal ne me permettra que d'afficher le résultat. Donc, je ne ferai aucun calcul dans le programme principal. Et par rapport au programme précédent, ici, je vais commencer du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Donc, je vais d'abord écrire la fonction, ensuite la subroutine et en dernier la fonction principale. Merci. Ici, comme j'ai dit, là, ce sont les variables que je vais utiliser pour faire le calcul de mon factoriel. Mhm. On avait déjà vu que pour le calcul du factoriel, il y avait des tests. Ok. Je viens de finir d'écrire la fonction qui me permet de calculer le factoriel. Donc maintenant, on va passer à la rédaction de la subroutine qui nous permettra de calculer le cosinus de x. Donc, je vais nommer cette subroutine cosinus. Les arguments, je les mettrai à la fin. Integer. Ici, le seul entier que j'aurai, ce sera n. Bon, pour les réels, j'aurai cossi, j'aurai delta, qui est la différence entre le cossi et le cosinus de la fonction intrinsèque. J'aurai x, j'aurai epsilon, et j'aurai la fonction fact. Donc, j'ai epsilon qui est égal à 10 à la puissance moins 5. J'ai x qui est égal à 0,5. Et pour ma boucle, je vais utiliser la boucle infinie pour faire le calcul parce que je ne connais pas après combien d'incrémentation le calcul va s'arrêter, mais je connais quand est-ce qu'il faut que le calcul s'arrête. Donc, si je crois, je vais mettre dans la description le lien dans la vidéo où je vous expliquais la boucle infinie. Donc, voilà. Donc, n est égal à 0. Donc, et je passe au calcul. C est égal à cossi plus moins 1 à la puissance n fois x à la puissance de n. Le tout divisé par le factoriel de 2n. On a delta qui est égal à la valeur absolue de cossi moins cosinus de x en radian. Maintenant, on va demander que le calcul s'arrête lorsque delta est inférieur à epsilon. Donc, if delta inférieur à epsilon, then je vais demander à ce qu'on m'affiche x cosinus de x delta delta et enfin n. Et après, je vais demander à ce que le programme s'arrête et je ferme mon test. Ici, je vais demander également à chaque tour l'affichage des valeurs x, cossi, cos de x, delta, n et
je passe à l'incrémentation. Donc voilà. Et je ferme ma boucle do et je ferme ma subroutine. Une fois terminé, on va maintenant venir ici au niveau du nom de la subroutine pour donner des arguments. Donc comme argument, je vais donner qu'aussi. Je vais donner, pardon, ici j'ai fait une erreur, c'est delta et non un delta. Et delta, c'est bon. Je vais utiliser delta. Je vais utiliser x. Voilà, donc dans mon programme, veillez à ce que le nom que vous donnez au programme est différent du nom donné à la subroutine. Donc ici, je vais mettre calcul cos implicite non. Toutes les variables utilisées au niveau de la fonction et de la subroutine, y compris la fonction elle-même, doivent être déclarées dans le programme principal. Ça, c'est automatique. Donc, comme réel, j'ai le quotient, j'ai delta, j'ai x, j'ai epsilon, j'ai le factoriel, j'ai n, j'ai i et j'ai k. Et comme affectation des variables, j'ai epsilon qui est égal à 1 à la puissance moins 5 et j'ai x qui est égal à 0,5. Voilà. Maintenant, on passe à l'appel de la subroutine. Pour éviter tout problème, parce que lorsque vous appelez une subroutine, rassurez-vous que l'ordre des arguments au niveau de la subroutine est le même ordre au niveau de l'appel de la subroutine. Donc, moi, personnellement, pour éviter ça, je copie le nom de la subroutine et ses arguments que je colle au niveau de l'appel. Voilà. Et je viens ici et je ferme mon programme. J'enregistre. Maintenant, passons à la compilation et à l'exécution. F90. Allez hop, voilà. Le delete est encore revenu, donc j'ai fait une erreur. Je ne l'avais pas. Ok, passons maintenant à la compilation et à l'exécution du programme. Bah, ok, voilà. Donc ici, j'ai la valeur de x. Ici, j'ai le cosinus de x. Ici, j'ai le cosinus de x par la fonction intrinsèque. Ici, j'ai la différence des deux valeurs. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et également de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons passer maintenant aux méthodes numériques. Et à très bientôt. Merci.